Bonjour à toutes et à tous, il est 13h45, c'est lundi 6 octobre 2025. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Tchad, les enseignants du secteur public en grève, les élèves de N'Djamena privés de cours pour une durée d'une semaine selon le syndicat des enseignants. Réorganisation urbaine à Pala, le nouveau marché des petits ruminants et des volailles inauguré par le maire Dr Armi Jonas en présence des autorités administratives et des commerçants. Éducation, le mot d'ordre des grèves lancé le 1er octobre par le syndicat des enseignants du Tchad, section de N'Djamena, est largement suivi ce lundi matin. Dans la plupart des établissements publics de la capitale, le silence règne. Les salles de classe restent fermées. Reportage de Ngabi Daniel et Abakar Lambert. Au lycée Félix Eboué, comme à l'école du centre, la cour est vide, les classes closes. La grève des syndicats des enseignants du Tchad, annoncée depuis le 1er octobre, paralyse le secteur. En cause, plusieurs revendications, parmi lesquelles le paiement des indemnités, la prime des logements et d'autres avantages restés impayés. Les élèves, eux, ne savent plus à quoi s'en tenir. Je suis venu pour faire le cours, mais les salles sont toujours fermées. On m'a posé qu'il y a le grève, on ne sait pas c'est quoi le problème, c'est posé. Actuellement, il n'y a pas de cours, les salles sont fermées. Il vient actuellement de rentrer à la maison. On n'a pas de choix. Du côté des responsables d'établissement, on plaide pour une solution rapide et durable à cette crise. L'enfant doit être à l'école à cette heure-ci et finir en juin pour finir le programme pour affronter les examens. Malheureusement, quand il y a grève, on perd des heures et on perd également, c'est-à-dire le temps. Et maintenant, pour rattraper le temps, dans le système éducatif, le temps est très important, c'est-à-dire qu'il faut tenir compte des facteurs temps. Parce que plus on perd de temps, plus on perd également l'évolution normale des cours. Ce que je dois demander d'abord au gouvernement, n'est-ce pas, d'entreprendre des négociations franches avec le syndicat des enseignants du Tchad, le 7, pour pallier à ce problème-là, pour trouver une solution à ce que nos enfants reviennent à l'école. Selon le mot d'ordre du 7, la grève devrait se poursuivre jusqu'au 9 octobre. En attendant, les classes demeurent fermées et le silence du gouvernement sur cette situation alimente l'inquiétude dans le milieu éducatif. À Doba, dans le Logone oriental, la journée mondiale des enseignants a été célébrée ce dimanche 5 octobre sous le thème « Enseignants pour les enseignants, enseignants ensemble pour demain », une fête marquée cette année par un climat de tension syndicale. Le point avec notre correspondant sur place, Tolobé Mbaïnassem Dieudonné. Ils sont une centaine d'enseignants à avoir répondu à l'appel, fidèles à la tradition du 5 octobre. Mais cette édition prend des airs de contestation. En début de semaine, la section provinciale du syndicat des enseignants a lancé un mot d'ordre de grève pour réclamer de meilleures conditions de travail et le paiement de leurs droits. Une décision qui divise la base, le syndicat national ayant, lui, rejeté l'idée d'un arrêt de travail. Pas de défilé cette année, mais une cérémonie symbolique organisée sur la place de l'Indépendance. Pour nous au Tchad, l'éducation doit briller de mille feux afin d'illuminer nos esprits pour le développement de notre cher et beau pays. Sur ce, le syndicat des enseignants du Tchad, section provinciale du Logone oriental, interpelle le gouvernement du Tchad à faire de l'éducation la pierre angulaire de notre développement, comme les autres pays, mais sans laisser en arrière les acteurs qui doivent promouvoir cette éducation. Instaurée en 1994 par l'UNESCO, la Journée mondiale des enseignants commémore la recommandation sur la condition du personnel enseignant adoptée le 5 octobre 1966 avec l'Organisation internationale du travail. Le Tchad franchit une étape décisive dans la modernisation de son paysage audiovisuel. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Gassim Cherif Mohamed, a lancé ce samedi 4 octobre à Massakori les travaux de construction des infrastructures de la télévision numérique terrestre TNT. Ce projet, qui couvrira 8 provinces, vise à garantir une diffusion de qualité accessible à tous. Il s'inscrit dans le cadre d'ici le secteur audiovisuel tchadien aux standards internationaux. Ce projet de construction d'un coût global de 3,5
16 millions, toutes taxes comprises. Ce projet donc de construction des bâtiments devant abriter les équipements de la TNT concerne 8 villes, à savoir Moundou, Sar, Bongor, Abéché, Mongo, Amtiman, Ati et bien entendu Massakori. Il sera complété par la construction d'un complexe à Faya dont les études ont déjà commencé. Le ministre Gassim Cherif Mahamat a de son côté souligné que la TNT contribuera à renforcer l'unité nationale en permettant à chaque citoyen, où qu'il se trouve, de suivre les programmes dans sa langue vernaculaire. Avec ces complexes, Onama Massakori pourrait remultiplexer en y insérant son signal local. Vous n'allez pas seulement regarder les chaînes envoyées depuis la capitale, mais bien au-delà. Vous allez regarder votre propre télévision, l'Onama Massakori. Mesdames et messieurs, distingués invités, la TNT n'est pas un simple projet technologique, c'est un projet de société. C'est un pont qui relie le centre et la périphérie, la ville et le village. C'est une fenêtre qui s'ouvre sur le Tchad et sur le monde. Les bâtiments modernes et conformes aux normes internationales seront érigés sur une superficie de 24 mètres de long sur 15 mètres de large. Et puis à Pala, l'exécutif communal poursuit sa politique de réorganisation urbaine. Le marché de bois, des petits ruminants et des volailles, jusqu'à là installé le long de sa voie publique, a été relocalisé. Ce samedi 4 octobre 2025, le maire de la ville, Dr Armi Jonas, a inauguré le nouveau site en présence des autorités administratives, des commerçants et de nombreux habitants. Reportage de Lirsi Pierre, notre correspondant à Pala. Le nouveau site, plus spacieux et sécurisé, accueille désormais des commerçants de bois, des volailles et des petits ruminants dans de meilleures conditions. Coupant le ruban symbolique, les autorités locales insistent sur la discipline, la solidarité et la salubrité, gage d'un marché mieux organisé et plus attractif. Un marché ne vit pas seulement par ses infrastructures, il vit surtout par la discipline, la solidarité et l'engagement des femmes et des hommes qui y travaillent chaque jour. C'est pourquoi j'en appelle à votre sens de responsabilité. Respectons les nouvelles règles, occupons les emplacements qui nous sont attribués, gardons ce marché propre et faisons-en un exemple pour les autres communes du Tchad. Pour le président des chambres de commerce du Mayo-Kébi-Ouest, cette réorganisation dépasse la simple relocalisation. Elle représente une opportunité pour dynamiser l'économie locale et créer de nouveaux emplois, notamment pour les jeunes. Avec cette initiative, la mairie de Pala veut faire de ces marchés des espaces modernes et exemplaires, symboles du renouveau économique de la ville. Et pour terminer, 3 informations à retenir hors du Tchad dans la sélection de Habiba en Guinée. À Bangui, l'opposant Dominique Désiré Hérénon, président du parti Marché pour la démocratie et le salut du peuple, a été arrêté vendredi 3 octobre à son arrivée à l'aéroport. Exilé en France depuis 2022, cet ancien expert constitutionnaliste auprès de l'Union africaine est connu pour son opposition à la réforme de la Constitution de 2016. Selon son entourage, il était revenu pour prendre son poste d'enseignant à l'université de Bangui et relancer ses activités politiques. Après son interpellation, il a été placé en garde à vue à la section de recherche et d'investigation. Il doit être entendu ce lundi par le procureur de la République. Les motifs de son arrestation n'ont pas encore été précis. Au Cameroun, la campagne présidentielle entre dans sa dernière semaine. Les principaux candidats multiplient les meetings. Issa Choroma Bakari à Douala, Joshua Oshi dans le nord et Cabral Libi dans l'extrême nord. Le parti au pouvoir, le RDPC, poursuit sa mobilisation en attendant une possible apparition publique du président Paul Biya, attendu peut-être à Maroua.
Sur le plan logistique, l'organisme électoral et les CAM assurent la distribution du matériel et la publication des listes des bureaux de vote. Mais l'opposition, notamment le SDF de Jussois Ochi, dénonce un manque de transparence. Le parti affirme ne pas disposer de la liste actualisée des bureaux de vote, alors que la désignation des représentants se clôture demain. Au Bénin, une nouvelle attaque a visé un commissariat de Segbana, près de la frontière nigérienne. Bilan, 3 policiers tués et 1 disparu. L'assaut mené dans la nuit de samedi à dimanche a également fait des pertes côté assaillant. Les forces de sécurité ont lancé une vaste opération de ratissage et arrêté un suspect. Cette attaque survient moins d'1 mois après celle du commissariat de Kalali, à une centaine de kilomètres de là. Aucune revendication pour l'heure, mais selon des experts, les forces de sécurité restent des cibles privilégiées des groupes armés opérant dans la région. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Très bonne suite de programmes sur notre antenne.